Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Je suis votre humble servante, Rebecca Martine. Je viens ce soir vous parler de l'armure du chrétien. Je viens vous parler de l'armure du chrétien qu'on trouve dans Éphésiens 6, du verset 10 au verset 20. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, bien-aimé? Le Seigneur, en lisant sa parole, m'a mis à cœur que nous sommes tous des soldats de l'Éternel. Alors déjà, quand vous allez dans le livre d'Exode, lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, alors qu'il conduisait son peuple par la bouche de Moïse, il nous a montré que déjà là, qu'il disait à son peuple qu'ils étaient des soldats, qu'ils étaient des soldats de Dieu et qu'ils devaient combattre tous les peuples qui pouvaient les compromettre et les peuples qui occupaient les terres que le Seigneur voulait leur donner. Donc déjà là, le Seigneur employait déjà ce terme de soldat. On voit déjà ça dans le livre d'Exode. Et ensuite, quand on arrive dans le livre d'Éphésiens, on voit que l'apôtre Paul reprend ce terme d'armure du chrétien pour nous parler en tant que soldats, nous devons être habillés. Donc, bien-aimé, j'ai envie de te dire qu'est-ce que cela signifie. Cela signifie que, en tant que soldats de l'Éternel, donc soldats de Dieu, soldats de Christ, nous devons être habillés en tant que esprit. On ne parle pas de l'habit physique, on ne parle pas de l'armure physique, mais on parle d'une armure spirituelle, parce que nous sommes avant tout des esprits qui habitent un corps, parce que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, nous sommes aussi des esprits devant Dieu qui habitent dans un corps sur la terre. Donc, de ce fait, il nous demande de nous habiller spirituellement. Nous allons donc reprendre au, à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, nous allons reprendre donc cette armure du chrétien. La parole de Dieu nous dit, enfin, l'apôtre Paul dit, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alors déjà, l'armure commence ainsi, par la force. Avant même de nous parler du détail de l'habillement du chrétien, il nous parle de la force. Habillez-vous. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alors, déjà, bien-aimé, tu dois comprendre par là que lorsque le Seigneur te parle de sa force toute puissante et qui te dit de te fortifier, il dit pas fortifie-toi tout simplement, mais dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que ça soit pour te fortifier ou pour agir, tu dois être dans le Seigneur. Nous savons que Christ vit en nous. Sa parole nous dit, dans le livre de Timothée, il nous dit bien que euh, Christ vit en nous, que nous sommes, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Donc nous savons que Christ vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, il nous dit de nous fortifier dans ce Christ qui vit en nous. Et il nous dit par sa force toute puissante. Ça veut dire le Christ qui vit en nous dégage une force. Il dégage une force. Et cette force qui est en nous, la parole de Dieu nous dit que nous devons nous fortifier au travers de ce Christ qui vit en nous par sa force puissante. Donc, quand on revient en tant que soldat de Christ, ça veut dire, bien aimé, que le Christ qui vit en toi te donne une force. Et la force qui dégage en toi, tu vas combattre avec cette force. Tu vas agir par la force de Christ en toi. Donc, comment agit cette force en toi? Il te dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous a donné beaucoup d'armes dans sa parole. Non seulement on a toute l'armure du chrétien, toutes les armes qui sont décrites là dans l'armure du chrétien, mais on a aussi le sang de Jésus qui est une arme. On a aussi l'esprit de Dieu qui est une arme. On a aussi la force de Dieu en nous qui est une arme. Amen, amen. Donc je continue. Il nous dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ça veut dire que tu n'as pas à lutter contre la chair, contre l'homme, c'est-à-dire contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre un être humain, mais tu luttes. Écoutez bien, tu as à lutter contre les puissances, contre les autorités, les dominations, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
les puissances, les dominations, qu'on appelle encore les autorités, les forces, les esprits dans le lieu céleste. Mais tout cela du royaume des ténèbres. Tout cela vient du royaume des ténèbres, donc du royaume de Satan, le diable. Donc il te dit, c'est contre ce royaume que tu as à combattre, contre les forces, les puissances, les dominations, les autorités de ce monde des ténèbres, mais pas contre la chair et le sang. Mais tu dois savoir aussi, bien-aimé, que lorsque le monde des ténèbres agit, vu que Dieu est esprit et que cet esprit-là vit en toi, il t'a dit qu'il est ce Christ qui vit en toi. Donc cette force, cet esprit est en toi. Donc de la même manière que le Dieu est esprit, il faut savoir que le diable et Satan, ainsi que ses anges déchus, ce sont des anges. Le diable, Satan, est un ange déchu. Et les anges, Dieu t'a dit toujours dans sa parole, hein, je crois que c'est dans le livre de Exode, ou je sais plus, hein, tu vas chercher, Dieu, ou dans le livre de Matthieu, Dieu dit qu'il a fait Dieu dit, j'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu, mais des anges, j'ai fait du vent. Il a dit, j'ai fait de mes serviteurs des flammes de feu et des anges le vent. Donc les anges sont des vents, donc des esprits. Donc ça veut dire que le diable et tous ces démons sont des esprits qui habitent des corps. Donc quand on te dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, mais ces esprits-là habitent des corps. Ça veut dire que ces esprits rentrent dans l'être humain. Tout comme Dieu utilise l'être humain, c'est-à-dire ceux qui se donnent à lui, ceux qui sont prêts à le suivre, Dieu les utilise pour pouvoir combattre. Eh bien, c'est comme ça que le diable aussi, ceux qui veulent suivre le diable, ceux qui ont choisi le mauvais chemin, le diable vient habiter en eux. Donc, de ce fait, on te dit, quand on te dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire ne te bats pas contre ton frère, contre ton collègue, contre ta sœur, mais bats-toi contre l'esprit qui habite dans ton collègue. Et c'est pourquoi, alors comment ça se matérialise, bien aimé? Ça se matérialise ainsi. Je te donne un exemple. Tu travailles et tu as un collègue qui te combat. Tu es combattu dans ton travail. Donc, tu ne vas pas aller t'engueuler avec le collègue. Tu ne vas pas aller insulter le collègue ou lui retirer le bonjour parce qu'il te combat. Tu sais tout de suite, en tant que servant de l'Éternel, que si ce collègue ou cette collègue te combat, c'est parce qu'il est habité par des entités démoniaques. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu rentres chez toi, dans le secret de ta chambre, tu vas poser tes genoux par terre et tu vas invoquer ton Dieu. Ce Dieu qui vit en toi, cette puissance qui vit en toi, tu vas le prier, tu vas l'invoquer et tu vas mener ainsi le combat. Tu vas lui présenter ce problème et tu vas mener ainsi ce combat de la manière dont il t'a appris à prier. Tu vas prier, tu vas invoquer sa parole parce qu'il t'a dit sa parole est vérité, sa parole est une épée. Il t'a dit sa parole est une épée. Parce que tu sais que sa parole est une épée, tu vas invoquer cette parole sur tout combat qui se présente à toi. J'ai pris l'exemple du travail, ça peut être dans la famille, ça peut être aussi dans le voisinage, ça peut être aussi dans l'amitié. Quel que soit le lieu où tu es combattu, bien-aimé, tu prends la parole de Dieu. Ça peut être même dans ton couple. Si tu es combattu par ton mari ou par ton épouse, tu vas pas aller t'engueuler, aller faire mettre la discorde dans ton couple, mais tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas chasser l'ennemi qui s'est mis entre vous. Tu vas chasser cet ennemi-là par la parole de l'Éternel, cette parole qui est la clé de ta bénédiction. Par cette parole, tu vas invoquer cette parole sur tout problème qui se présente à toi. Ça veut dire que la personne qui aura été utilisée par le mal ne sera pas ton ennemi, mais le mal qui est en lui, c'est ton ennemi. Donc, de ce fait, tu vas pas combattre sa chair et son sang, mais tu vas combattre l'esprit qui est en lui. Tu vas te lever dans la prière avec la parole de Dieu, avec tous les versets bibliques qu'on t'a donnés. Il faut connaître la parole pour ça, bien-aimé. Et tu vas combattre l'ennemi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Donc, ne te laisse pas intimider par un homme. Ne te laisse pas intimider par je sais pas moi, parce que des fois, tu peux être combattu aussi par une entreprise, par une, euh, par
toute une équipe, par toute une société. Tu peux être combattu. Oui, bien-aimé, oui, tu peux être combattu. Par exemple, tu ne dois rien à personne, mais il y a une administration qui t'écrit, l'administration te combat, qui t'écrit, qui te combat, qui te réclame des choses dont tu ne dois pas. C'est un combat, bien-aimé. Parce que quand le diable se rentre dans les gens, il rentre pas que dans les individus, il rentre dans les individus, mais ces individus-là sont placés partout. Ils peuvent être dans les entreprises, ils peuvent être dans ta maison, ils peuvent être ils peuvent être dans ton voisinage. Ce sont des individus que tu peux croiser en tout lieu. Et ils viendront te combattre parce que le diable les a pénétrés, parce que le diable est rentré en eux et qu'ils ont prêté leur corps au diable. Parce que vous savez qu'il y en a qui le font volontairement, mais il y en a aussi involontairement qui sont habités par des esprits impurs. Pourquoi je dis involontairement? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas donné leur vie à Christ, qui ne se sont pas donnés à Dieu et qui, malheureusement, sous la mouvance de ce vent du mal qui règne dans le monde, eh bien, ils sont habités. Ils sont habités, ils font le mal malgré, involontairement, sans le vouloir, ils font le mal. Et il y en a d'autres qui le font volontairement, qui vont eux-mêmes dans la dureté de leur cœur donner leur vie au diable. Donc nous allons continuer, bien-aimés. Donc tu as compris qu'il faut combattre par la prière et non non dans le réel de ta vie, mais dans le spirituel, c'est-à-dire dans la prière. Alors la parole nous dit encore, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il te dit de résister. Il y a deux informations. Tu dois résister dans le jour mauvais. Ça veut dire quand tu es dans le combat, quand tu es dans les épreuves. Et en même temps, tu dois combattre, tu dois résister après avoir tout surmonté. Ça veut dire quand tu as déjà vaincu le mal, tu es sorti du problème, tu dois rester encore en prière. Tu ne dois pas te relâcher parce que le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc, si tu te relâches, il reviendra vers toi avec des démons, 7 autres démons plus méchants que lui, et ils rentreront. C'est pourquoi on t'a dit dans cette autre parabole, on te dit que voici cet homme qui avait nettoyé sa maison, qui avait balayé. Ça veut dire, quand on te dit qu'il avait nettoyé, balayé sa maison, ça veut dire que tu avais prié, tu t'étais libéré de l'esprit impur, mais tu n'as pas la nature horreur du vide. Tu as balayé, tu as nettoyé, tu as déraciné, mais tu n'as pas planté, tu n'as pas semé le bon grain. Ça veut dire que tu as arrêté de prier, tu t'es dit le combat est fini, je ne prie plus, tu te laisses aller. Et qu'est-ce que le démon fait vu qu'il rôde? Il veut revenir dans sa maison, hein? Donc, du coup, il va chercher plus méchant que lui et il revient. Et toi, comme tu t'étais pas protégé, il revient et on te dit que la condition de cette dernière sera pire que sa première condition. Donc, c'est pourquoi il faut jamais se relâcher. Tant que tu es en vie, ne te relâche pas. Quand on te dit que tu es soldat de l'Éternel, il faut comprendre que tu es dans un combat et que notre Dieu est un Dieu de guerre, c'est un Dieu de combat. Tu es dans le combat, bien-aimé, et toute ta vie sur cette terre, tu seras dans le combat. Tu ne dois jamais te relâcher. Toujours, toujours prier, 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 prier pour que tu sois protégé. Parce que la puissance qui est en toi, la puissance de Christ qui vit en toi, c'est une puissance qui agit que par la prière. Lorsque tu es en prière, tu alimentes cette puissance. Tu l'alimentes, c'est comme un feu. Tu sais, je sais pas bien aimé si tu connais les réchauds, ce qu'on appelle des réchauds autrefois, les gens utilisaient les réchauds, c'était des feux à pétrole où tu mettais le pétrole, tu l'allumais, comme les feux à gaz là, comme les gazinières, tu l'allumais avec du gaz dedans et tu devais pomper, 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 pomper. Dès que tu arrêtais de pomper, le feu diminuait. Quand tu recommençais à pomper, 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 le feu restait très fort pendant un temps et ensuite le feu diminue. De nouveau, tu dois pomper. Et il fallait tout le temps pomper le réchaud pour que le feu reste vif. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil, bien-aimé. Tu dois
prier, lorsque tu dois prier continuellement pour ta situation, pour ta vie, tu dois continuellement prier. C'est lorsque tu pries, c'est ta manière de combattre. Tu es dans le combat. Lorsque tu pries, lorsque tu loues, lorsque tu adores l'Éternel, tu es dans le combat, bien-aimé. Il faut pas croire que les prières de combat, c'est comme certains font. Tu es tout le temps, certains d'entre vous, vous vous mettez debout, vous marchez, vous faites des allers-retours, vous tapez des mains. C'est pas ça, bien-aimé. Ça, c'est de la distraction. Ça, c'est de la distraction, bien-aimé. Prier, c'est pas ça. Prier, c'est se mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est se mettre, et tu te mets en communion lorsque tu es dans la parole. Parce que Dieu n'entend que sa parole. Dieu n'entend pas tes magies, à battre les mains, à raconter des trucs, à insulter les démons, à insulter le diable, à faire tout ça, c'est de la distraction. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand on te dit de rentrer dans le combat, c'est avec la parole. La parole de Dieu est une épée. On le verra tout à l'heure. La parole est une épée. Donc, tu dois utiliser l'épée de la parole. Ça veut dire tu dois citer la parole. Tu dois prier avec la parole de Dieu. Tu dois utiliser la parole de Dieu dans ta prière. Et là, tu es dans le combat. C'est ça le combat. Utiliser la parole de Dieu. Et même lorsque tu es dans l'adoration, tu es dans le combat. Parce que Dieu a dit qu'il cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, quand tu adores Dieu, tu sais aussi le combat. Tu es dans le combat. Tu es en train de combattre. Parce que l'ennemi fuit aussi face à l'adoration. N'oublie pas ça. Donc le combat, c'est pas d'aller boxer les gens, ni d'aller taper les mains, crier. Et puis surtout vous là dans les églises qui aimez taper les mains, à indisposer les autres à côté de vous, mettre les gens mal à l'aise. C'est pas ça, c'est de la distraction. Tu distrais le voisin, tu l'empêches de prier. À taper comme ça, tu es en train de distraire les autres. Tu empêches les gens de prier convenablement, de rentrer en communion avec son Dieu. Parce que ton bruitage, là, ça gêne, ça dérange. Il n'y a pas besoin de ça, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu qui marche dans la droiture, dans la justice. Et quand tu cites sa parole, bien-aimé, tu es dans la justice de Dieu. Et quand tu es dans la justice de Dieu, bien-aimé, et tu fais bouger les trônes, tu fais bouger les trônes, bien-aimé. Donc, pour revenir à la parole de Dieu, l'armure du chrétien, c'est ça, bien-aimé. Utiliser la parole de Dieu. Il te dit, pour pouvoir tenir ferme lorsque tu es dans le combat, tenir ferme, c'est utiliser la parole. Et ensuite, quand tu as fini de combattre et que tu as gagné ton combat, de rester en prière pour pouvoir garder la puissance de l'Éternel avec toi, pour que ton feu reste ravivé. Amen, amen. Alors, on va continuer, bien-aimé. Au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Ayez autour de... Alors là, on rentre dans l'armure du chrétien. Écoutez bien, on avait déjà commencé. On a dit l'armure du chrétien. Avant tout, ça commence par la puissance de Dieu en toi. Ça veut dire la force de Christ en toi. Et pour que la force de Christ soit en toi, il faut que Christ soit en toi. Et pour que Christ soit en toi, il faut que tu l'aies accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu aies donné ta vie à Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, Jésus-Christ, le Père et le Saint-Esprit viennent vivre en toi. Parce que là où il y a le Père, il y a le Fils. Là où il y a le Père et le Fils, il y a le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, tu as ce Dieu qui vient habiter en toi et qui met sa puissance, qui déploie sa puissance, sa droite triomphante. Sa droite triomphante se déploie en toi parce que sa force est en toi. Amen, amen. Et donc, il te dit, ensuite, une fois que cette force, tu as accepté Jésus-Christ en toi et que cette force est rentrée en toi, il te dit, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille, autour de ta taille, la vérité en guise de ceinture. La vérité. Il te dit de porter comme ceinture la vérité. Ça veut dire, bien-aimé, une fois que Dieu vient habiter en toi, que cette puissance est en toi, tu dois marcher dans la vérité. Si tu marches dans la vérité, quand on te dit dans le monde, dans notre société, on aime dire, ah, tu dois avoir les reins solides pour réussir ce travail. Tu dois avoir les reins solides. Il faut attacher tes reins solides, solidement attachés pour pouvoir faire ça. Ça veut dire quoi?
Là, dans le spirituel, on te dit, les reins bien attachés solidement, c'est la vérité. Marcher dans la vérité. Bien-aimé, le mensonge, c'est un attribut du diable. Ceux qui marchent dans le mensonge, c'est déjà un indicateur pour te faire savoir que cette personne-là n'est pas avec Dieu. Quand tu vas à l'église, quand tu vas dans le travail, quel que soit le lieu que tu fréquentes, et que tu vois quelqu'un qui aime le mensonge, cette personne aime mentir, c'est un indicateur pour te dire que cette personne ne marche pas avec Dieu. Parce que la puissance qui est en lui, le diable en lui, le fait mentir. Donc, si tu te reconnais dans ce que je dis, bien-aimé, si tu es quelqu'un qui aime mentir, fais attention. Fais attention, c'est un indicateur que tu n'es pas avec Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu marche dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est toujours dire la vérité. Quel que soit le prix que ça te coûte, tu dis la vérité. Tu marches dans la vérité parce que tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Et parce qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, tu ne peux pas être condamné. Et si tu es condamné, ta peine ne sera pas lourde. Parce que Jésus-Christ a dit de prendre sur toi son joug. Il t'a dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. Prends sur toi mon joug et mon fardeau parce que c'est facile et c'est léger. Donc, une condamnation, si tu marches dans la vérité, quelle que soit la condamnation qui pèsera sur toi, ça ne peut pas être lourd pour toi parce que Christ a déjà pris sur lui ta condamnation. Tous les péchés que tu avais, Christ l'a pris. Donc, quand toi, tu viens prendre la puissance de Christ, ça ne peut pas être lourd. Parce que la lourdeur qui est en toi, lui, il l'a pris, il l'a retiré, il l'a ôté. Amen, amen. Parce qu'on t'a dit, Christ a dit qu'il est venu sur la terre pour faire connaître le Père, mais aussi pour pouvoir anéantir les œuvres du diable, les œuvres du mal, les œuvres du monde des ténèbres. Donc, il est venu anéantir cela. S'il vit en toi, tu ne peux pas encore avoir le mensonge en toi. Tu ne peux pas encore être dans le mensonge alors que Christ vit en toi. S'il vit en toi, s'il est venu habiter en toi, le mensonge ne peut plus être en toi. Donc, ça veut dire, bien-aimé, tu dois donner ta vie à Christ. Amen, amen. Et marcher dans la vérité pour avoir la victoire assurée dans ton camp, tu dois marcher dans la vérité. Parce que si tu es dans le mensonge, bien-aimé, le Christ qui est en toi, il n'agira pas. Parce que lui, il ne se compromet pas. Il ne va pas agir. Donc, si tu veux qu'il soit dans ton camp, qu'il marche avec toi, que la victoire soit assurée dans ton camp, marche dans la vérité, bien-aimé. Enfile la ceinture de vérité. Ensuite, il te dit, enfiler la cuirasse de la justice. Une fois que tu as mis la ceinture de vérité, tu as mis la puissance de Dieu en toi, la ceinture de vérité qui te ceint les reins, tu mets sur toi, tu t'habilles d'une cuirasse d'une cuirasse de justice. La justice, juste, tout ce qui est juste. Justice et vérité vont ensemble, bien aimés. La justice, c'est tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, qui va dans la droiture. C'est ça la justice. Donc, ça rejoint la vérité. Si tes reins sont saints de vérité, tu portes la cuirasse de justice, tu es habillé de justice. Automatiquement, quand tu es habillé de justice, toutes tes œuvres, tes actes seront justes, seront droits. Tu vas marcher dans une droiture. C'est ça la justice, bien-aimé. Marcher dans la droiture. Quelle est ta marche? Quelle est ta marche? Comment est-ce que tu marches? Tu dois marcher dans la justice de Dieu. Tu dois marcher dans la droiture. Tu dois marcher dans la vérité. Donc, si tu portes la cuirasse en toi, on doit voir tes œuvres. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que ce ne sont pas, on n'est pas, la parole de Dieu dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la justice. Mais même la parole de Dieu te dit on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la justice. Mais la parole de Dieu te dit aussi qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Le fruit, ce sont les œuvres. On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Donc, si tu as des mauvais fruits, si tu portes du mauvais fruit, c'est que tu n'es pas dans la justice de Dieu. Ça veut dire que ta marche n'est pas une marche de justice. Et si tu marches avec Dieu, tu marches dans la droiture, dans la justice de Dieu, on doit voir ta marche qui est une marche de droiture. Tu dois être dans la droiture, tu dois être dans la justice si tu marches avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, bien aimé,
On marche avec force et puissance dans la justice, dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu es libre. Tu es libre, bien-aimé. Jésus-Christ même a dit dans le livre de Jean, hein, il a dit dans Jean 8, je crois, Jean 8, il a dit, si c'est Jésus-Christ qui vous libère, alors vous serez réellement libre. Donc, bien-aimé, si Christ t'a libéré, tu es réellement libre. Tu l'es réellement. Même si tu as des combats dans ta vie, même si tu rencontres des difficultés dans ta vie, peu importe le combat de ta vie, tu es libre. Tu es libre, libre en Jésus-Christ. Parce que Christ t'a donné la liberté. Donc, quand tu marches dans la vérité, dans la justice, bien aimé, tu marches la tête haute parce que tu sais que tu es dans la vérité, dans la justice. Rien ne peut te faire tomber. Rien ne peut te faire tomber. Parce que tu marches dans la vérité, dans la justice humaine, pas dans la justice humaine qui est la justice du diable, mais dans la justice de Dieu qui est la droiture, la vérité. Amen, amen. Donc, bien-aimé, fais attention à ta marche. Marcher, reste habillé. Le Seigneur te dit encore dans d'autres écritures, je crois dans le livre de Matthieu, il te dit, restez en tenue de service. La tenue de service, c'est l'armure du chrétien. Restez en tenue de service. Si tu ne portes pas l'armure, tu ne peux pas servir Dieu. Beaucoup servent Dieu, mais avec la tenue du diable, parce qu'ils sont dans le mensonge. Ils ne sont pas dans la justice de Dieu. Ils ne font pas la justice de Dieu. Il faut savoir, bien-aimé, que ta gentillesse, la gentillesse que tu dégages là, c'est pas la justice de Dieu. Hein. La gentillesse n'accomplit pas la justice de Dieu. La justice de Dieu s'accomplit dans la droiture. Quand on marche dans la droiture et qu'on fait ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est droit, là, tu es dans la justice de Dieu. Mais le fait d'être gentil, ça fait pas de toi quelqu'un de juste. La droiture, comme je te dis, la gentillesse, ça n'accomplit pas la justice de Dieu. On avance, bien-aimé. Amen, amen. Donc, je disais que marcher dans la justice de Dieu, pas la justice humaine, où on voit des juges qui prennent des décisions pour satisfaire leur ego ou pour satisfaire leur orgueil. Mais l'orgueil ne vient pas de Dieu, bien-aimé. L'orgueil vient du diable. Des avocats qui défendent, mais qui défendent le mensonge, ou qui prennent le mensonge pour aller plaider devant un juge. Et le juge accepte. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de l'homme. Et la justice de l'homme, c'est la justice du diable. Mais la justice de Dieu, de Dieu, c'est la justice qui fait intervenir la vérité. Et la vérité n'est pas la réalité humaine. La vérité vient de Dieu, bien-aimé. Quand on parle de vérité, quand on accomplit la vérité de Dieu, c'est qu'on marche dans la droiture, dans la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on applique la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu est mise de côté, quand la vérité, la Bible dit, quand la vérité, dans le livre des psaumes, il dit quand la vérité trébuche sur la place publique, mais que fera-t-on? Que fera le juste? Si la vérité trébuche sur la place publique, que fera le juste? C'est pourquoi, bien-aimé, ne marche pas dans la justice humaine. C'est pas parce que tu es quelque part où tout le monde est d'accord avec une parole, mais toi, tu vois bien que cette parole n'est pas dans la justice de Dieu. Toi, tu te ranges dans la majorité. La majorité n'a pas raison forcément. La majorité n'a pas forcément raison. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus méchants, de plus en plus mauvais. Tu verras que les gens vont s'unir pour pouvoir faire le mal. Ils s'unissent pour faire le mal et ils prennent plaisir, ils jouissent à faire le mal. Mais toi, reste dans la droiture, marche dans la vérité, marche dans la justice de Dieu et tu verras s'accomplir la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit que celui qui ira jusqu'au bout de sa course gagnera sa couronne de gloire. Alors, si tu veux voir sa gloire dans ta vie, bien-aimé, ne va pas du côté de la majorité, mais va du côté de la vérité. La vérité qui vient de Dieu. Amen, amen. Un jour, il y a un avocat qui m'a dit, je parlais de vérité, de justice. L'avocat m'a répondu qu'il y avait plusieurs vérités. Ça dépend de quelle vérité dont je parle. Je lui ai dit, moi, pour moi, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité qui vient d'en haut, c'est la vérité qui vient de Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Parce que la vérité des hommes n'est pas la vérité. Amen, amen. Alors, on va continuer. Nous allons encore continuer. Donc, il dit, mettez
nous étions dans la cuirasse de justice. Ensuite, il te dit, dans le verset 15, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc, je récapitule. Tu as mis en toi la force, tu as mis la force de Dieu en toi. Parce que tu as accepté Christ en toi, la force de Dieu est entrée en toi. Ensuite, tu as pris la vérité comme ceinture. Tu t'es mis la cuirasse de justice. Donc, tu marches avec la force de Dieu dans la vérité et dans la justice de Dieu. Et maintenant, il te dit de mettre des chaussures à tes pieds et que ces chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Ça veut dire que par cette force, par cette vérité, par cette puissance que tu dégages, cela te donne du zèle. Cela te donne du zèle, bien-aimé, quand tu marches dans la vérité, quand tu sais que tu as raison, que tu marches dans la vérité, que tu marches dans la justice, bien-aimé, ça te donne du zèle. Et ce zèle, on ne parle pas du zèle amer, parce que l'apôtre Paul nous a décrit aussi un zèle amer pour Christ. Je ne parle pas de ce zèle amer, je te parle du véritable zèle que donne la puissance de Dieu en toi. Ce zèle qui te pousse à vouloir parler de Dieu, à vouloir proclamer les vérités de Dieu, les vérités de Christ, partout où tu te trouves, dans tout ton environnement, dans tout environnement que tu fréquentes, là où tes pieds te conduisent. Tu veux aller porter la vérité. Tu veux aller porter la vérité de Christ. Tu veux parler de ton Dieu. Tu veux en parler. Tu veux mettre la vérité. Là où il y a là où il y a le mensonge, tu veux mettre la vérité. Là où il y a le mal, tu veux mettre le bien. Là où il y a le rejet, tu veux mettre l'acceptation. Là où il y a la faiblesse, tu veux mettre la puissance, la force. Tu veux parler. Tu veux dire à tous, faire savoir à tous que Dieu existe. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que Christ nous a dit? Il a dit qu'il est venu dans deux buts. Faire connaître le Père et détruire les œuvres du diable. Donc, quand il vient habiter en toi, tu as deux objectifs à mener. Faire connaître le Père, donc faire connaître ton Dieu, et détruire les œuvres du diable. Puisque c'est pour ça qu'il était venu sur terre. Donc, quand il vient en toi, il vient aussi toujours pour ces mêmes choses. Donc, mais pour que tu puisses détruire les œuvres du diable, tu dois apporter cette armure que je suis en train de décrire. Et donc, faire connaître le Père, c'est ça le zèle de l'évangile. Évangéliser, évangéliser, parler de la parole de Dieu, parler de Christ, parler du Père, parler de l'Esprit de Dieu, parler de leur puissance, de leur force, de ce qu'ils peuvent faire dans le monde. Amen, amen. C'est ça, bien-aimé, faire connaître le Père. C'est ça les chaussures aux pieds. Porter tes chaussures aux pieds, c'est savoir aller évangéliser. Donc, bien-aimé, je vais t'expliquer encore ce qu'est l'évangélisation. Beaucoup pensent que évangéliser, c'est aller se mettre aux quatre coins d'une rue tous les week-ends, d'aller se mettre aux quatre coins d'une rue et de se mettre à crier wow, 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 avec une Bible dans les mains. C'est pas ça, bien-aimé. Enfin, il y a ça. Ça, c'est une part d'évangélisation, mais il n'y a pas que ça. Il ne faut pas croire que l'évangélisation consiste qu'à ça. Évangéliser, c'est aussi dans ton quotidien. C'est bien de faire ça. Je ne suis pas en train de critiquer ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. C'est très bien de le faire. Mais il n'y a pas que ça. Évangéliser, c'est aussi ton quotidien. Parce que nous sommes des panneaux publicitaires pour Christ. Il ne faut pas oublier que tu es un panneau publicitaire. Tu évangélises. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Tu vas évangéliser dans les rues, comme vous faites là. Mais il y a l'évangélisation aussi dans l'église, comme on fait aussi. Mais il y a aussi l'évangélisation sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour faire le mal, pour pouvoir publier toutes sortes de dépravations. Mais nous, serviteurs de Dieu, nous l'utilisons pour faire connaître Dieu, pour faire connaître le Père. Mais il y a ceux qui vont aussi dans les métros pour évangéliser, c'est très bien. Mais il faut savoir que la plus grande évangélisation, bien aimé, la plus grande et la plus grande évangélisation que Christ nous a laissée, c'est de parler
parler, c'est parler de lui en tout lieu, en tout temps, ce qu'on appelle évangéliser par attraction. L'évangélisation par attraction, ça veut dire en tant que panneau publicitaire, en tant que ta personne même doit refléter Christ. Ton habillement, ton maquillage, ta coiffure, ton apparence doit refléter Christ. Moi, quand je fais une parenthèse, hein, bien-aimé, quand je vois beaucoup d'entre vous qui êtes des serviteurs de Dieu, je parle des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, vous qui dites que vous êtes des enfants de Dieu, et je vois que beaucoup d'entre vous, vous avez des faux cils, vous avez des faux cheveux, vous avez des faux ongles, vous avez des fois des lèvres siliconées. En fait, tout est faux sur vous, tout est faux. Mais bien aimé, comment tu peux représenter Dieu en étant complètement dans le faux? Tout sur toi est faux. Tout est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller. Moi-même, je mets un peu de rouge à lèvres, des fois sur les yeux. C'est rare, mais j'en mets des fois. C'est pas interdit de se maquiller, bien aimé, de relever un petit peu sa beauté. C'est pas interdit. De faire une belle coiffure, je sais pas moi, faire une belle coiffure. Si tu n'as pas beaucoup de cheveux et que tu veux faire une belle coiffure, il y en a qui aiment bien rajouter des mèches. Tu rajoutes un peu de mèches. Moi, je ne vais pas lutter contre ça. Je sais pas si c'est bon ou pas. Donc, je ne vais pas mettre ma bouche dans ça. Parce que moi-même, j'en ai porté hein, des mèches. J'en ai porté, j'ai porté des perruques, j'ai fait tout ça. Mais le Seigneur a convaincu mon cœur d'arrêter ça. Donc, je ne le fais plus. Mais je ne condamne pas celui qui le fait. Je te dis juste fais attention, bien-aimé. Je te dis juste fais attention parce que quand tu commences à rentrer dans ça et que tu as tout est faux sur toi, tes ongles, tu as des faux ongles, des faux cheveux, des faux cils, des fausses lèvres, et tout est faux sur toi. Mais comment est-ce que le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre, comment est-ce qu'il peut te reconnaître quand tout est faux sur toi? Et toi, tu dis que tu représentes Christ. Tu dis que tu représentes Christ. Ou encore ton habillement. Tu portes des pantalons en dessous de tes fesses. On voit tout ton slip. Et tu dis que tu es représentant de Christ. Non, c'est pas bon. Parce que Christ a dit dans sa parole, il a dit que nous devons, l'apôtre Paul même le disait, que nous devons nous parer, nous pouvons nous parer de nos bijoux, de nos habillements, mais nous devons nous parer de manière correcte. Correcte. C'est-à-dire, tu dois te couvrir. Il t'a dit que ton corps est son temple. Mais si ton corps est le temple de Dieu, ton corps doit être couvert. Tu ne peux pas vilipender comme ça le temple de Dieu en mettant des vêtements complètement décolletés où on voit tous tes seins, on voit tous tes seins sont dehors, qu'on voit la naissance de tes seins. Il y a des vêtements où, comme là, vous avez vu, j'ai remonté mon haut parce que si je le fais tomber, on voit mes seins, on voit la naissance de mes seins. Alors, je le fais remonter. Des fois, ça peut arriver que tu n'as pas fait attention, on a vu la naissance de tes seins. Mais quand tu portes un vêtement, bien-aimé, complètement décolleté, où tes seins sont dehors, hein, ou encore ceux qui portent des vêtements hyper serrés, près du corps, où on voit toute la forme de tes seins, de tes fesses, de ta partie intime. Bien-aimé, c'est pas bon. Que tu sois homme ou femme, c'est pas bon. Tu ne représentes pas Christ. Donc, il faut savoir que la première évangélisation, c'est l'évangélisation par attraction. Ça veut dire que tu attires les gens à toi lorsque tu représentes Christ. Tu dois attirer les gens à toi parce que Christ vivant en toi, la lumière qui est en toi, la puissance qui est en toi, le feu qui est en toi, fait qu'automatiquement les gens sont attirés par toi. Mais pour que les gens soient attirés par toi et reconnaissent Christ en toi, il faut que tu sois représentatif de Christ parce que ton corps, c'est son temple. Il vit en toi quand même. Tu as un grand Dieu. Tu as un roi qui vit en toi. Tu as un Dieu qui vit en toi. Donc, il doit pouvoir se reconnaître en toi. Donc, ton habillement, ton maquillage, tout ça, ta démarche, ta manière de te présenter, ta démarche, les paroles qui sortent de ta bouche. Tu es dans les insultes, tu es dans les injures. Fais attention à ton langage. Tu dois avoir un langage respectueux. Tu as un désaccord avec un frère ou une sœur, tout de suite tu rentres dans les insultes. Tu es déjà, moi ça m'est arrivé.
une prophétesse. Elle avait un désaccord avec moi et s'est mise à m'insulter. Bien-aimé, mais comment tu peux dire que tu représentes Dieu quand tu insultes les autres? Fais ça. Quand on te dit que tu évangélises par attraction, tu dois faire attention à tout ça. Ton habillement, ton maquillage, ton langage, ta façon de marcher, ta façon d'être, de te présenter quand tu es quelque part. Comment est-ce que tu accueilles les autres? Comment est-ce que tu accueilles les autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui méprise les autres? Tu es tout le temps en train de mépriser, tout le temps, tu es tout le temps dans les murmures, tout le temps en train de, dans les cancans, les histoires, tout le temps en train de mépriser les autres, critiquer les autres. Pourtant, tu te dis chrétien, tu vas tout le temps à l'église, mais c'est toi qui critiques le frère, c'est toi qui critiques la sœur. Dès que tu rentres à l'église, ta première préoccupation, c'est de voir comment est-ce que les autres sont habillés, comment est-ce que les autres se comportent, comment est-ce que les autres prient, et c'est toi qui critiques. Quand tu sors de l'église, c'est toi qui es dans les critiques, dans les murmures, c'est toi qui parles sur les autres. Bien-aimé, l'attraction, l'attraction. Ton comportement doit attirer. Et pour que tu attires les bonnes personnes, il faut être dans la bonne peau, dans les bons vêtements. Les bons vêtements attirent les bonnes personnes. Les mauvais vêtements attirent les mauvaises personnes. Donc voilà, bien-aimé, fais attention à cela. C'est ça aussi évangéliser, que j'appelle l'évangélisation par attraction. Comment est-ce que tu attires les gens à toi et que tu gagnes ainsi des âmes pour l'éternel? Parce que c'est pas toi qui attire, c'est Christ en toi qui attire. Amen, amen. Donc c'est pourquoi on parle de alliance. On dit que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Pourquoi on dit que Dieu est un Dieu d'alliance, bien-aimé? Parce que l'alliance que Dieu fait avec toi, c'est parce qu'il vit en toi. Parce qu'il vit en toi, il fait alliance avec toi. Il est en alliance avec toi parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de ta coopération pour agir, il a besoin de ton corps, de ta coopération pour agir. Et pour qu'il puisse agir dans ton corps par la coopération de ton corps, il faut que toi-même tu te donnes à lui. Amen, amen. On continue. C'est pourquoi on parle d'alliance. Ensuite, il dit, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Parce que avec tes chaussures, c'est-à-dire ta manière de parler de Dieu, d'évangéliser, tu effaces les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Il te dit, sur ta tête, tu as le casque du salut et dans ta main, tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Le casque, l'épée, c'est la parole de Dieu. Donc, avec l'épée de l'esprit, le casque sur ta tête, ça veut dire que le diable ne peut pas faire rentrer n'importe quelle parole en toi parce que tu portes le casque. Il ne peut pas mettre n'importe quoi en toi. Il ne peut pas faire rentrer n'importe quelle parole dans ta tête, dans ton cerveau. Parce que dans ton cerveau, c'est Christ qui agit. C'est Christ qui met la bonne parole en toi. C'est lui qui met la bonne expression en toi. Donc, automatiquement, avec l'épée de cette parole qui sort de ta bouche, tu détruis toutes les flèches enflammées du malin. Tu détruis le mal. Amen, amen. Mais pour pouvoir avoir cette épée et ce casque, il faut connaître la parole de Dieu, bien-aimé. Et pour connaître la parole, il faut la lire tous les jours. C'est pourquoi la parole, on te dit qu'il faut lire la parole tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Lisez la parole. Et c'est en lisant la parole que cette parole rentre en toi, que l'Esprit de Dieu agit en toi. C'est ça l'armure du chrétien. Alors je récapitule, bien-aimé. La puissance de Dieu en toi, ce Dieu qui est venu habiter en toi, sa force, sa puissance en toi. Ensuite, la vérité autour de ta taille, la justice de Dieu dans ta marche, les chaussures aux pieds qui te donnent le zèle de l'évangile, hein. Donc porter l'évangile de Christ, parler de lui autour de toi, être toi-même ambassadrice de Christ, et ensuite le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est sa parole. Parce que c'est avec sa parole que tu fais tout ça. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est sa parole qui te l'enseigne. Donc, c'est par sa parole que tu peux éteindre les flèches, les traits enflammés du malin. Et il te dit aussi, j'ai sauté quelque chose, j'ai oublié, bien aimé, au verset 16, il dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Je me disais bien que je n'ai pas parlé du bouclier. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal.
Le bouclier de la foi, bien-aimé. Ton bouclier, c'est ta foi. Parce que si tu as la foi, tu peux surmonter toutes les montagnes qui se présentent devant toi. Peu importe le mensonge que le diable viendra mettre devant toi, avec ta foi, tu surmontes. Tu dis, moi, j'ai la foi. Tu es en attente de papier d'identité. Toi qui es étranger, tu es en attente de papier. Et le diable te dit que non, tu n'auras pas les papiers, tu n'auras pas de travail parce que sans les papiers, tu ne peux pas travailler. Tu lui dis non, moi j'ai la foi et je sais que le Dieu que je prie, le Dieu qui vit en moi n'est pas un Dieu de pacotille. J'aurai mes papiers et je travaillerai. Au nom de Jésus, c'est ta foi, le bouclier de la foi qui empêche. Le bouclier, c'est quelque chose qui empêche aux flèches d'arriver jusqu'à toi. Ça veut dire que ta foi empêche à la parole du diable d'entrer en toi. Donc, ça veut dire que quand cette parole-là arrive à t'atteindre pour t'affaiblir, c'est que ta foi n'a pas été au beau fixe. Le bouclier de ta foi doit empêcher cette parole de venir. Et ensuite, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ça veut dire que quand il envoie sa flèche, tu mets ta foi en action et tu cites la parole de Dieu, qui est comme une épée qui vient briser ce que l'ennemi a mis devant toi. Amen, amen. Et ensuite, on va s'arrêter là. Hein. Il dit encore, puisqu'on a fini l'armure du chrétien, et la suite, je vous laisserai lire. L'apôtre Paul nous incite à prier. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et nous allons nous arrêter là. Faites par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Il t'a bien dit par l'esprit. Ça veut dire quand tu pries, bien aimé, tu pries pas avec tes propres mots. Tu pries pas par toi-même, par ta propre volonté, mais tu pries par l'esprit de Dieu qui vit en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi qui doit te communiquer les paroles que tu dois sortir au moment opportun. Il t'a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais il te donnera les paroles, il mettra sur ta bouche les mots qu'il faut au moment où il faut parler. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais, tu dois le faire dans l'esprit, par l'esprit. Tu ne peux pas faire sans l'esprit. Puisque l'esprit est venu habiter en toi. C'est pourquoi on te dit, ce combat n'est pas le tien, mais c'est le combat de Dieu. C'est le combat de Dieu, parce que c'est Dieu en toi qui agit. C'est Dieu qui fait en toi. Tu prêtes ton corps à Dieu. Tu es un instrument que Dieu utilise pour agir. Mais ce n'est pas toi qui mènes le combat. Enfin, oui, tu es en collaboration avec l'Esprit de Dieu, tu mènes le combat. Mais tu dois te laisser diminuer, comme disait l'apôtre Jean, pour laisser Christ grandir en toi. Tu dois t'effacer pour que Christ prenne la place en toi et que ce soit lui qui agit en toi. C'est pourquoi on te dit tout ce que tu fais, tu dois le faire par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à agir. Mais tu n'agis pas par toi-même. Parce que si tu agis par toi-même, tu vas agir par orgueil. Et si tu agis par orgueil, tu ne sers plus Dieu, bien-aimé. Beaucoup de gens cherchent à gagner des âmes par orgueil. Beaucoup de gens travaillent dans des églises. Moi, j'en vois, hein, beaucoup travaillent dans des églises, mais par orgueil. Ils cherchent à gagner des âmes pour Christ, mais par orgueil. Donc, ce n'est pas pour Christ qu'ils vont gagner ces âmes-là, c'est pour le diable. Donc, fais attention, bien-aimé. Christ, lui, il marche dans l'humilité. Et ça, c'est un sujet que je vais traiter aussi avec vous. Christ agit par humilité, pas par orgueil. Dieu marche dans l'humilité. Tout ce que tu fais, fais-le humblement. Humblement. Mais quand tu le fais par orgueil, tu ne travailles pas pour Dieu. Même si en apparence, ça a l'air bien ce que tu fais, mais ce n'est pas pour Dieu, parce que la racine est mauvaise. Amen, amen. Tout ce que tu fais doit être fait par l'Esprit de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, j'étais inspirée aujourd'hui pour vous parler de l'armure du chrétien, comment fonctionne l'armure du chrétien. Donc j'invite une sœur, un frère à marcher dans la vérité, dans la justice de Dieu, afin d'activer sa foi, afin que la puissance de Dieu soit allumée en vous, agisse en vous et que vous puissiez porter la parole de Dieu en vous et que vous soyez de vrais ambassadeurs pour Christ. Amen, amen. Je vais prier pour vous. Père éternel et tout-puissant, j'invoque ton esprit éternel de gloire, par ton esprit qui vit en moi, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu tout-puissant, que tu bénisses tous ceux qui écouteront cet enseignement, Seigneur. Tous ceux que tu veux toucher, Seigneur, que les cœurs éternels de gloire soient touchés, Père. Père, viens toucher leur cœur, viens les habiller de cette armure éternelle de gloire que tu nous as donnée, Père. Que leur foi soit éveillée, éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui sont dans le sommeil spirituel, réveille-les, éternel Dieu de gloire. Arrache leur âme, éternel Dieu de gloire, du camp de l'ennemi, Seigneur. Pour les
ramener, éternel Dieu de gloire, dans ta ville sainte, Seigneur. Touche-les, éternel Dieu de gloire. Touche-les, Père. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Tous ceux qui sont désespérés, ramène-les à toi, Seigneur. Tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui ne trouvent pas le chemin de ta maison, Père, ramène-les, attire-les à toi, car tu as dit que nul ne vient à toi s'il n'a d'abord été attiré par toi. Attire tes enfants à toi, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Je vous dis à très bientôt. Restez bénis, demeurez dans la bénédiction de Dieu. Amen.